Shalom Vacha, que je vous protège, je vous donne la santé et la joie. Le cours d'aujourd'hui, il ne faut pas sauter les étapes. Dans la vie, il faut toujours aller progressivement. Il y a beaucoup de gens que je connais qui veulent devenir religieux. Ils veulent sauter les étapes. Et je leur dis non. Je raconte une histoire. Il y avait une femme qui vient chez moi, elle avec son mari, et ils ont un problème de shlom bayit. Pourquoi? Parce qu'elle, elle veut se couvrir la tête, elle veut mettre un foulard. Et son mari lui dit non, le foulard, ça ne m'arrange pas. Déjà, j'ai accepté la perruque, et je ne veux pas que tu mets le foulard, tu vas être moche. Elle lui dit non, j'ai écouté un cours de Torah, et je veux faire le foulard, je veux faire... Alors, je dis à la femme, madame, vous allez vous disputer, et peut-être vous allez arriver à un divorce à cause du foulard. À cause... Non, Rabbi David, dans la vie, il faut progresser. Oui, je sais, il faut progresser, mais il faut progresser aussi avec ton mari. Pour le moment, il accepte que tu as une perruque sur la tête. C'est vrai que le foulard, il est plus important que la perruque, mais pour le moment, doucement, prépare-le. Attends, jusqu'à maintenant, il te connaît avec la perruque. Déjà, avant, tu n'étais pas religieuse. Tu es devenu religieux. Tu as mis la perruque et maintenant... Et lui, c'est très dur pour lui d'accepter la perruque. Et maintenant qu'il a accepté la perruque, tu veux mettre la foulard, laisse-le déjà digérer la perruque que tu portes. Petit à petit. Elle a dit non. J'ai dit, écoute-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il me dit, dans le sac, il y a rien, il y a mes trucs personnels, mon téléphone, porte-monnaie, mon chéquier, ma carte. Je peux le voir. Elle rigole. Oui, Rabbi David, regardez. Je mets mes mains dans le sac et je prends le iPhone. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, ça, c'est le iPhone. J'ai dit, le iPhone, mais il n'est pas cachère. Ah, déjà, si tu veux mettre le foulard, il faut déjà prépare-toi. Tu ne peux pas sauter les étapes. Déjà, tu sais que le iPhone n'est pas cachère. Alors le mari tout de suite dit, Rabbi David, de plus, elle est sur le iPhone du matin au soir. Du matin au soir. Elle voit les films, elle voit ça. Et c'est pas vraiment. Alors, Rabbi David, c'est vrai. Le jour qu'elle se débarrasse de ce iPhone-là, du matin au soir, elle est avec le iPhone. Même le soir, elle n'a même pas le temps à me parler. Elle est toujours sur son iPhone. Et les textos ici, Ah, je dis, madame, ne saute pas les étapes. Elle me regarde. Mais d'accord, Rabbi David. Et grâce à Dieu, j'aurais fait le shalom. Baruch Hashem. Moi, je ne suis pas contre qu'elle met le foulard. Mais elles se marient. Les deux, ils doivent accepter la chose. Mes amis, vous savez, mon père, une fois, après 10 ans qu'il n'a pas mangé les truffes et l'agneau, parce qu'il habite en Israël, lorsqu'il est parti en 1978, c'est moi qui l'ai accompagné au Maroc, chez la famille Alav Shalom de Mardoché Knafo, il m'a dit, David, j'ai envie de manger les truffes et l'agneau. Et je lui ai dit, pas de problème. Je vais demander à Madame Knafo qu'elle te fait les truffes et l'agneau. Et le soir, Madame Knafo, elle a invité beaucoup de monde. Ils ont fait une séouda chez eux. Et mon père, Alav Shalom, on lui a apporté les truffes et l'agneau. Il a mangé une cuillère, 2 cuillères. Après, il s'est arrêté. Je dis, papa, quoi, c'est pas bon? Mais il dit, Rabbi David, c'est bon. C'est très, très bon. Mais bon, Hachem, ça y est, je suis rassasié. Mon corps, il avait envie. Ça y est, je suis pas gourmand.
Mes amis, je le regarde. Je peux vous dire une chose. Alors mon père, il saute les étapes ou quoi? Non. Mon père, c'est un saint. Mon père, pour arriver à ce qu'il est arrivé, il a passé toute sa vie, lui, il était au service de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, son corps, c'est fini. Vous savez, l'homme, malheureusement, il est l'esclave de son corps. L'homme, il est l'esclave de sa bouche. L'homme, il est l'esclave de ses oreilles. Les gens, ils veulent écouter la shonara du matin au soir. Les gens veulent parler de la shonara. L'homme, il est esclave de ses yeux. Il veut voir tout. Mon père était le patron de ses yeux. Il contrôlait ses yeux, quoi voir, quoi ne pas voir. Mon père était le patron de sa bouche. Quoi dire, quoi ne pas dire. Beaucoup de fois, mon père, à la vache à l'homme, il restait assis, il ne parlait pas. Je dis, papa, tu n'as rien à dire? Mais il dit, mon fils, qu'est-ce que je dis? Des bêtises? Tu veux que je te dise un cours de Torah? Assis-toi et je te donne un cours de Torah. Mon père était patron de ses oreilles. Il écoutait ce qu'il veut, il n'écoutait pas ce qu'il ne voulait pas. Alors, si mon père est arrivé à ce niveau-là, de ne pas manger une assiette entière des truffes, c'est parce qu'il est arrivé, il n'a pas sauté les étapes. Mes amis, dans la vie, si on veut réussir, j'avais un ami à la yeshiva. Il y a 60 ans de cette histoire. Il jeûnait lundi et le jeudi. Et je me rappelle, le rabbin de la yeshiva lui a dit, monsieur, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu es en train de sauter les étapes. À ton âge, on ne jeûne pas. Mais il a continué à jeûner le lundi et le jeudi. Et à un moment donné, je ne sais pas, il a eu une dépression. Il a quitté la yeshiva. Il a tout lâché. Une fois, je l'ai rencontré, quelques années plus tard. Je ne l'ai pas reconnu. Lui, il m'a reconnu parce qu'il a vu des affiches, il s'est rappelé de moi et tout. Il me dit, alors c'est toi, Rabbi David? Je lui dis, oui, c'est moi. Il me dit, c'est moi, Patrick. Je dis, Patrick? Qui est Patrick? Lorsqu'il m'a dit son nom de famille, je dis, c'est pas possible, c'est toi. Ah, c'est toi qui jeûnais lundi et jeudi. Alors, on ne saute pas les étapes. On va selon nos forces. La religion, en tout, allez doucement, progressivement, et on réussit. Que le bon Dieu vous protège.